Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur 3 colis. Peut-être une ouverture à la fin si on a le temps. Ça m'étonnerait parce que je pense qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. On va parler de fausses cartes. Parce que j'ai fait exprès, oui j'ai fait exprès de commander des fausses cartes. Mais ça se voyait que la personne ne savait pas. Hein. Ça se voyait parce que vu au prix où elle vendait les cartes, j'ai vu sur les photos qu'il y avait des vraies et des fausses. Et même en retirant toutes les fausses pour les vrais, le peu de vrais qu'il y avait, ça valait le coup. Du coup, je l'ai quand même acheté et on va pouvoir voir ensemble parce que je sais très bien que beaucoup de gens encore se font avoir, n'arrivent pas trop à voir la différence. Donc on va voir ça ensemble. On a notre colis sympa à 5 €. Vous allez voir, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus de l'avoir. Et un petit colis que notre ami Roblochon m'a envoyé gratuitement. Donc Roblochon, merci beaucoup à toi. Je sais que c'est pas des cartes, c'est pas des dracofeux, tout ça, je le sais très bien. Mais c'est super gentil de ta part. C'est ce que tu l'as fait de ta propre volonté. Et gratuitement, si tu m'as demandé en échange, mais je te revaudrai ça un de ces quatre, il n'y a pas de souci. Donc ça j'ai hâte de voir parce qu'il y a quand même un truc qui m'intéresse à l'intérieur. Je voulais me l'acheter pour moi il y a quelques mois, mais je sais que c'est pas super intéressant. Donc là je l'ai gratuitement, c'est parfait. Donc on va commencer directement par les fausses cartes, on va dire pour après, parce que c'est le truc qui va durer le plus longtemps, je pense, parce qu'il faut en parler de ça, faut en parler, faut vraiment que tout le monde sache comment on voit ça. Donc là on part sur le petit colis à 5 €. Maintenant je note les prix quand je les reçois. Vous voyez, j'ai mis 5 €. Je note les prix des colis, comme ça, des fois j'oublie. Hein. J'ai pas mal de colis de côté, au bout de 2-3 semaines, j'oublie complètement. Donc ça je les ai regardés. De toute façon ces cartes là, maintenant je regarde quand je regarde si c'est des vraies ou des fausses, on sait jamais. Mais là ça se voyait en photo, ça se voyait que c'était des vrais. On en reparlera après de toute façon. J'ai vu qu'il y avait plus de choses que prévu. Donc super sympa, les gens qui sont comme ça, c'est vraiment des crèmes. Plus de pro sleeve, des top loaders, donc ça c'est cool, je m'en sers pour mettre une grosse carte. Ça c'était cadeau, donc j'ai jamais eu de carte holographique japonaise, donc ça c'est ma première, on va dire. C'est vrai qu'elles sont belles, vraiment elles sont belles, je comprends pas pourquoi il y a peu de gens il y en a qui collectionnent, mais peu de gens s'y intéressent, mais c'est vrai qu'elles sont belles, hein. Vraiment les contours, moi je trouve ça vraiment stylé, nous on n'a pas ça en France, hein. Et elles sont très bien protégées, hein. Il y a double sleeve, une petite et une grande pour mettre dedans. Elles sont très bien protégées les cartes. Donc non, celle-ci partira pas avec les cartes étrangères ou les cartes abîmées. Ça, je les garde en collection. Elle est vraiment jolie. Donc Rosemary holographique. Et ça c'est les 4 cartes que j'ai achetées. J'ai acheté ces cartes-là. Tout ça c'est gratuit. C'est cadeau, donc c'est vraiment sympa de sa part. Donc voilà, ces 4 cartes-là, 5 €. Ça vaut largement le coup. C'est rien qu'une carte... pour ma part, avec une carte comme ça vaut 5 € déjà, hein, parce qu'elles sont en bon état, vous pouvez voir, hein. Des cartes en bon état. Donc au premier point, on voit qu'elles sont vraies déjà par rapport à la couleur, on a l'habitude de voir les cartes, enfin pour la plupart du temps les gens ont l'habitude de voir les cartes, par exemple la Rosemary, niveau teinte, on est bien. Donc là elles sont protégées, les laisse protéger, ou peut-être je vais en sortir une, tout de suite. Donc, voilà, au niveau des teintes, elle est un petit peu abîmée quand même, mais légèrement, ça va. Au niveau des teintes, on est parfait, on est très bien. Là, on voit la précision. Bon, beaucoup se sont renseignés, ce qui est normal. Renseignez-vous, c'est très important. On voit la précision des détails de la carte, hein, tout autour. Bon, des fois, il y a des degrés de teinte qui sont différents selon les séries. On ne va pas comparer une carte de 98 à une carte de 2020, par exemple. Les couleurs, même le jaune, est pas pareil. Donc ça dépend des séries aussi, mais grossièrement, on peut voir quand même la qualité des détails. Une fausse carte, c'est tout pâle, c'est dégueulasse. Je vous en montre une. Voilà une bonne fausse carte des familles que j'avais eu. J'ai fait la vidéo, c'est la dernière, AliExpress. Donc je garde, je sais pas quoi en faire. On verra un de ces quatre. Donc on voit la différence, hein, par rapport à la teinte. Tout simplement, elle est plus claire. On voit qu'elle est plastifiée. Mais voilà, beaucoup plus claire. Les détails de la Pokéball, il y a que dalle, il n'y en a pas. Ça c'est vraiment la pire des qualités, c'est la pire des qualités que j'ai acheté sur AliExpress, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment dégueulasse comme carte. Donc voilà, ça on voit au détail. On voit aussi la petite étoile qu'il y a tout en bas. Donc je sais pas si on va le voir à la GoPro, non je pense pas. Ouais bon, on voit la petite étoile, une petite étoile qui est synonyme de rareté de la carte. Elle est petite, elle est fine, elle est pas grossière, c'est pas une étoile ronde si vous voulez, c'est une étoile avec des beaux pics. La carte brille pas entièrement.
Je vous mets une petite photo là, pour vous voyez les photos qu'il y a sur le Bon Coin, vous le savez, hein, tout le monde le sait, c'est clairement visible. C'est brillant de fond en comble, c'est sombre, c'est vraiment pas beau. Alors que je vous mets ça là, bon, c'est pas la même brillance, hein. On voit clairement que ça brille pas de partout. On voit les détails de la carte, si vous voulez. Donc ça, voilà, c'est des points qu'il faut faire attention. Et en photo, on peut le voir, du coup, on peut voir. Donc celle-ci aussi, c'est pareil, hein, les cartes turbo qui sont... Déjà, quand c'est en français, on sait déjà que 80% de chance, c'est des bonnes cartes. Je sais qu'il y en a des fausses en français, évidemment. Mais la plupart du temps, les fausses cartes qui se vendent, elles sont en anglais, elles sont pas en français. Donc voilà, c'est pareil, elle n'est pas toute holographique, elle est très belle, hein, donc c'est un goût plein. Turbo, donc belle carte. Moi j'aime bien les turbos maintenant, j'aime bien, même si c'est un peu trop différent des cartes classiques, des cartes d'origine. Donc c'est un peu trop différent, mais je les trouve jolies quand même. Et derrière on a un Togekiss qu'on a déjà, je sais, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Donc ça partira à la vente, je vais vendre 5 € comme ça, moi ça m'embourse mon colis. Et voilà, donc un Altaria, très beau. Donc voilà, je suis content d'avoir eu ces cartes, ces 4 cartes d'origine à 5 €. Donc première très bonne affaire. Et on passe tout de suite au colis de Roblochon. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais en début de vidéo, c'est les decks, comment ça s'appelle déjà, ouais, le kit des dresseurs. C'est des cartes que je voulais ouvrir pour voir ce qu'il y avait vraiment dedans. Quand j'ai recommencé à faire collection, ça m'intriguait d'acheter ça, parce qu'il y en a encore en vente, ou il y en avait encore en vente sur Amazon, etc. C'est l'un des seuls trucs qui restait. Donc je sais qu'il n'y a pas des... Je pense même pas qu'il y ait des GX ou etc. Ça m'étonnerait. Je sais qu'il y a aussi un petit paquet de cartes en plus cadeau. Donc, voilà. Donc encore merci Roblochon, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir, hein. Toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Donc merci à toi, c'est très sympa. On va regarder ça vite fait. Mais ouais, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je veux vraiment voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, bon, j'ai regardé quand même, j'ai regardé tout seul. Je sais qu'il n'y a pas des cartes ultra rares, tout ça. On a quand même une petite reverse sympa. Des petits dresseurs. Un petit Miaous reverse. Et là, on a un beau Duraludon qui est holographique. Donc il y a quand même des bonnes cartes, hein, mine de rien. C'est pas... On n'est pas sur des cartes de merde, hein. Là, on a encore... Ah, ça, c'est là, elle est belle. Mais bon, elle n'est pas française, c'est dommage, mais elle est super belle. Je sais pas si je vais la garder parce que elle, je l'ai pas. C'est pas une holographique. Pourtant, j'en ai des holographiques, hein. J'en ai vraiment beaucoup. Mais celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Le graphisme va vraiment bien avec la carte qui est verte. Donc normalement, je les garde pas ces cartes-là. Mais j'aimerais bien l'avoir en française. Alors, franchement, celle-là, elle est très belle. Je vais la garder. Ouais, j'aimerais bien l'avoir en française, celle-ci. Il faut que je me la dégote parce qu'elle est belle. Ça partira en collection... avec les cartes que je préfère. L'un des anciennes cartes. Donc celle-ci, je vais directement les mettre avec un tas qui est sur le côté que je dois trier. Il y en a encore, j'ai un tas de 200 cartes, 200, 300 cartes. Ouais, 200 cartes. Faut que je les trie par série et que je les mette dans mes classeurs. Et j'ai pas trop le temps en ce moment, c'est assez compliqué. D'ailleurs, je suis vraiment désolé. Mais on termine ça. Un petit chenipan holographique, un Scarabrut. Et voilà, Pyroline. Oui, alors vendredi prochain, il n'y aura pas de vidéo. Il n'y aura pas de vidéo parce que je dois faire les montages de mes vlogs. Je suis parti en vacances dans plusieurs pays récemment. Et il faut que je fasse les montages de mes vlogs parce que ça traîne. Et ben avec le boulot, avec forcément j'ai une vie, hein, tout ça, j'ai mes sorties, mes amis, tout ça. J'ai pas le temps de m'occuper de tous les montages à faire. Le montage c'est assez long à faire, surtout que maintenant je les bâcle plus comme au début je faisais. Donc je tournais, puis one shot, j'avais juste à coller un peu les vidéos, puis basta. Non, maintenant je coupe les petits blancs, je les coupe, j'essaie de m'appliquer pour que ça rende au mieux. Je sais pas si vous l'avez remarqué, bon j'espère, parce que si je fais tout ça pour rien, ça me fait chier. Mais voilà, le montage, je prends beaucoup de temps dessus, surtout que maintenant il y a 2 caméras. Ça prend un peu plus de temps quand même, mine de rien, plutôt que d'allumer, puis de mettre ça en ligne. Donc voilà, pour vendredi prochain, il n'y aura pas de vidéo, peut-être j'essaierai de sortir un truc, mais je préfère vous dire qu'il n'y en aura pas. Voilà, puis en plus les vacances, bon voilà, on sort un petit peu plus, hein. Mais ouais, il faut vraiment que je fasse mes montages de vlog, tout ça. Vous pouvez très bien aller sur ma chaîne, c'est même pas une chaîne secondaire, c'est une chaîne si vous voulez que de base elle sert
un peu à sauvegarder les souvenirs, parce que moi j'ai pas Facebook, j'ai que Instagram. Donc sur Instagram, sur mes autres comptes que vous avez pas, plus des comptes personnels on va dire, je mets des photos de mes voyages, tout ça, pour un peu garder ça en souvenir. Et j'avais décidé de filmer un peu mes voyages, de faire des vlogs en fait, mais c'est plus des vlogs personnels ou pour ma famille, pour montrer par exemple à ma mère le voyage que j'ai fait, parce qu'elle aime bien voir les photos, vous savez comment c'est une maman. Donc voilà, je fais tout ça un peu pour la famille, et ça me dérange pas que vous voyez ça aussi, parce que maintenant que vous avez vu ma tête, bon, voilà, on est plus à ça près. Donc je vous mets quand même le lien de ma chaîne en description. Après, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, à commenter, pourquoi pas, là j'ai 4 abonnés, hein, c'est différent de cette chaîne-là. C'est vraiment une chaîne privée, on va dire. Mais la communauté, franchement, j'ai une très bonne communauté, merci les gars. Naël, déjà cette vidéo va être longue, exprès pour toi, tu voulais une vidéo longue, allez, hop, c'est parti. Voilà, j'ai une super communauté, donc si vous voulez aller voir ce que je fais quand je suis en vacances, un peu mes petits trips, bon, c'est pas humoristique. C'est pas humoristique, c'est plus je vous montre ce que je fais en vacances, un peu comment ça se passe. Pour l'instant, c'est pas humoristique. Quand je ferai des vlogs avec mon petit frère, là peut-être que ce sera un petit peu plus humoristique, on se fend un peu plus la gueule quand je suis pas tout seul. Alors, quand je suis tout seul, forcément, je vais pas rigoler tout seul, hein, je vais pas faire des blagues tout seul, quoi. Mais voilà, donc vous allez pouvoir voir ça, je vous mets le lien en description. Allez checker si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Mais voilà. Juste pour vous prévenir que vendredi prochain, certainement pas de vidéo. Donc on part sur ce petit kit du dresseur. Donc on va ouvrir ça le plus proprement possible. Et voir comment c'est présenté ce petit coffret là, qui m'intrigue depuis un bon moment. Donc on a le petit jeton Raichu. Et comment ça se présente? Carte pour jouer en ligne, c'est pour vous. Je m'en sers toujours pas. D'accord, ça vient de là les jetons. Bon écoutez, ça je vais les garder parce que j'en ai pas. J'ai jamais ouvert de kit, donc j'en ai pas, ça peut me servir. J'avais joué à un de ces quatre avec mon petit frère, j'avais fait quelques parties de Pokémon. Et c'est vrai que les jetons, bah, c'est intéressant. Moi j'en avais pas, donc c'était pour marquer les dégâts, on mettait ça sur nos téléphones quoi. Par le pour Yu-Gi-Oh, c'est pareil, on faisait pareil. Un petit carnet pour apprendre à jouer. Donc ça pareil, parce que quand on se souvient pas des règles, on regarde sur internet, mais un petit carnet c'est sympa aussi. Donc là pareil, on a combien de carnets là? Ok. Alors ça c'est ouais, ok, ça c'est une pochette pour mettre les cartes dedans, pour mettre votre deck. Et ça, est-ce que ça ce serait pas un plateau? Un plateau de jeu ça ou pas? Attendez. Ouais c'est ça. C'est un plateau de jeu. Je vois pas entier en plus qu'on s'est plié comme ça, je crois que je galère à les remettre. Ouais, voilà, donc le petit plateau de jeu sympa. Donc ça, bah tout ça c'est cool en fait, ça va me servir, je vais les mettre de côté. Donc ouais, bah parfait, écoutez. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un deck? Ça c'est je veux savoir. Ce Raichu, je sais plus si je l'ai. Il me dit rien. Là comme ça il me dit rien, attendez. Alors, en même temps je vous en profite. Ah ça va être une vidéo longue, hein, je vous l'avais dit. Ouais voilà, ça c'est mon petit classeur Pikachu. Donc il y a un peu de tout. Hein. D'ailleurs il faut que j'en rajoute un que j'ai acheté sur eBay récemment. Hop. Oui, parce que je vous montre tout, bien sûr. Je vous montre pas tout, forcément. Voilà, parce que ça, c'est un XY. Et j'avais revendu tous mes Pikachu du set de base. Donc je m'en suis racheté un, en très bon état, impeccable. Je les avais tous revendus, comme un con. Et j'ai revendu vraiment pas cher. Là, ils ont, ces derniers mois, ils ont grimpé en prix. Donc voilà, hop, j'en ai racheté un à 3 €. C'est pour ce que c'est pas cher. Et oui, en Raichu, est-ce que je l'ai celui-ci? Il me dit rien, mais après, je sais plus. Tac tac, bah non je l'ai pas. Vous voyez c'est le petit Raichu, ah, vous en rappelez? Et ben oui je l'en double, ça c'est bien. Bah non je l'ai pas ce Raichu là, donc ben Roblo, merci pour le Raichu, je l'avais pas, impeccable. Ouais non je l'ai pas, j'en ai pas tant que ça des Raichu. Mais voilà, ça me fait un Raichu en plus. Impeccable. Ouais, j'essaie de rechoper celui-là en set de base. Un set de base holographique. Est-ce que je l'ai celui-là? Roblo, je crois que tu vas alimenter ma collection de Pikachu et Raichu de 2 cartes. Ah, je l'ai déjà. C'est dommage. Je le mets quand même. Je le mets quand même, parce qu'il y en a que j'ai dans une pochette, des fois il y en a en double, en triple. J'aime bien les Pikachu, je les ai en double, en triple, généralement je les garde. Bon après quand il y en a 5 dedans j'arrête, hein, mais... Donc voilà. Donc voilà, ça alimente ma collection. Je sais pas si on a dedans, on va voir ça. Donc qu'est-ce qu'il y a dans un deck? Normalement, énergie, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Normalement, donc énergie, dresseur. Les énergies qui vont avec les Pokémon, certainement. Donc on devrait avoir des énergies électriques, je pense, vu ce qu'on a là. Donc voilà, ouais, on a des dresseurs.
Je vais pas dissocier ces lots là, du coup je vais jouer avec pour voir. On a encore un Raichu d'Alola qui surfe, petite mémoire du coup, non bah si il est en holo, là je l'ai pas du coup. Donc on a encore un Pikachu, c'est le même. Un Nosferatu. D'accord, il y a vraiment très peu de cartes, et je crois que c'est combien? C'est 50 cartes pour jouer, hein. J'ai un petit doute, hein. Il n'y a pas 50 cartes là. Ah, il faut peut-être rassembler les deux. Ouais, je pense qu'il faut rassembler les deux du coup. Donc ouais, bon, je savais que c'est des kits de dresseurs, c'est pas pour collectionneurs, c'est vraiment pour jouer quoi. Et pour débutants, forcément. Les pros vont pas jouer avec ces cartes là, hein. C'est évident, c'est vraiment pour débuter. Mais voilà. Et j'avais aussi j'ai vu des autres kits de dresseurs beaucoup plus gros que ça. J'avais aussi hésité à acheter, mais voilà, moi je suis plus collectionneur que joueur, donc ça m'embête de dépenser de l'argent pour des cartes que je peux pas collectionner quoi. Donc voilà, on a un Lougarok, je vais le laisser, je sais pas si je l'ai, mais je vais le laisser. Je vais le laisser pour jouer plus tard. Ouais, voilà, c'est ça, on a un Raichu comme dans l'autre. Dans l'autre total, on a un Raichu non holo et puis un holographique. Donc là on a pareil que le Lougarok. On a le Rokobo forcément pour faire évoluer. Puis voilà, les énergies qui vont avec. Ok, parfait. Donc ça, ouais, je vais les garder. Encore merci Roublo, super sympa de ta part. Et on enchaîne avec le dernier. Donc ça, c'est les cartes que je vous ai dit en début de vidéo. Que je sais qu'il y en a des fausses, je sais qu'il y en a des vraies. Une fois que j'ai acheté 30 €, frais de port inclus. Donc voilà, on démarre. Là, c'est des cartes qui m'intéressent absolument pas. Je crois que ça intéresse personne ces cartes là. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que ça intéresse personne. Voilà, bah, le classeur est vide du coup, et il a été vidé. Bon, ça fait un petit classeur gratuit pour ranger les cartes. On est un peu en mauvais état, mais bon. C'est pas pour ça que j'ai acheté ce lot. J'ai acheté pour les cartes. Et on va tout de suite voir ça ensemble. Donc on a un Infali. Les cartes sont pas protégées. Ça c'est malheureux du coup, parce que bon, ça c'est un vrai Infali, on peut le voir avec les nervures. Au toucher on voit. Fausse carte, vraie carte on voit direct. Ça c'est pas un problème, donc la couleur on est bon. Voilà la petite étoile en bas qui brille. Ouais, je sais qu'on voit pas forcément avec la GoPro, j'ai pas vraiment de caméra pour cinématographe. Donc voilà, bah, là on peut voir la différence du coup. Je vous avais montré la photo, c'est la carte qui brille de part en part, elle brille de partout. Bah, elle n'est pas en française, l'étoile en bas, elle brille même pas. L'étoile en bas brille même pas. Les contours brillent mais pas l'étoile, et elle est grossière. Voilà, couleur. Ouais, bon voilà, on voit la différence. On voit la différence, même là il y a moins de détails, etc. La Pokéball pareil, moins de détails. Bon voilà, de toute façon vous avez tous les points, vous les connaissez. Mais après ce que vous savez peut-être pas, enfin, vous savez ce que je vous ai certainement déjà dit en vidéo, c'est quand on voit les photos, voilà comme la photo que je vous ai montré tout à l'heure, on peut différencier largement ce qui est des vraies et des fausses. Hein. Là, je sais pas avec le rendu, franchement, je sais pas ce que ça donne. Et puis souvent les photos sont prises de façon à ce qu'on ne voit pas trop, mais là on peut voir par exemple que ces deux cartes là brillent. Vous voyez les rayons là, voilà, c'est les reflets de la carte. Ça montre bien que la carte brille de part en part. Il n'y a pas par exemple les yeux qui sont pas holographiques, elle brille de part en part. Donc ça c'est ce qu'on peut voir dans les photos. Vous voyez un rayon comme ça, c'est-à-dire que la carte brille entièrement. Il y a certaines cartes qui sont vraies qui brillent comme ça, mais généralement non. Donc regardez, fausse carte aussi, là on voit le rayon, et voilà, on peut, suivant la luminosité, hein. Voilà. On voit que ça brille de partout. Et là on a une vraie carte, donc le Nymphali, là on peut voir que ça brille pas de partout. Vous n'avez pas un rayon de merde là comme ça. C'est beaucoup plus qualité. Et voilà, puis on voit les reliefs de la carte, je vous ai dit au toucher, on le sent direct hein, si c'est une vraie. Donc là on voit les reliefs de la carte, on a un Mimikyu, c'est pareil, on n'a pas la barre comme ça qui est dégueulasse, là on voit que c'est pas partout holographique, donc on a les barres qui sont comme ça il n'y a pas de souci. Mais par exemple le Mimikyu, il brille pas de façon, c'est pas toute la carte en fait qui brille de cette façon. Regardez, le Mimikyu brille pas de la même façon, c'est pas le même holographisme, donc ça c'est synonyme de vraies cartes. Après pas tous, hein, forcément. Pas tous, il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Bon, la petite étoile brille. Voilà, franchement, sur une photo, on les voit comme ça. Moi, j'ai vu, je savais très bien, en anglaise, en française, on voit déjà la différence. Mais moi, je savais exactement quelle carte était vraie sur les photos. Pas besoin de les toucher. Hein. Je savais très bien quelle carte était vraie, quelle carte était fausse. Donc, je savais que dans tout le tas, 80% c'est des fausses
et 20% c'était des vrais. Donc je savais à quoi m'attendre en fait. Donc je savais pour les fausses, et moi les fausses je vais pas les revendre, hein, vous inquiétez pas. Les fausses ça part dans les dons, etc. Et quand je les donne, je le dis, je suis encore un petit peu la morale à dire par contre petit, tu mets pas ça à l'école, tu revends pas ça. Parce que je les donne pas à n'importe qui non plus quoi. Donc ouais non ça les fausses, moi j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça vraiment. Donc là voilà. Donc ça c'est fausse. Voilà, ça brille de partout. C'est pas beau. Delphox, ça c'est faux. Pareil, dégueulasse. Ça c'est pareil, tu sens en anglais, c'est de la merde. Là on a un taureau, faut garder lui un peu mieux fait. Vous voyez? Donc ça c'est peut-être une vraie. On va voir ça. Voilà, ça c'est peut-être une vraie. Mais là on peut voir la différence, c'est que lui il brille de partout encore. Là le taureau non. Le taureau on dirait une vraie, tu vois. C'est peut-être même une vraie d'ailleurs. On recherche l'étoile, et ben voilà. Donc ça nous confirme, voilà. La carte est très bien faite, si vous voulez, la carte est très bien faite, mais là l'étoile ne brille pas. L'étoile brille pas du tout. Je regarde comme ça rapidement, voilà, l'étoile, on la voit presque pas l'étoile en fait. On la voit mais on la voit presque pas. Ça donne quoi que ouais, non, vous voyez qu'elle brille pas. Vous voyez pas la qualité de l'étoile avec la GoPro malheureusement. Peut-être que je fasse un petit réglage, mais bon, j'ai la flemme. Donc voilà, donc carte très bien faite, mais l'étoile brille pas. Derrière c'est pas trop mal non plus, mais on voit quand même que il y a une petite différence hein, de couleur, de qualité quoi. Une petite différence quand même. Et voilà, on aurait pu se faire avoir. Mais non, voilà, l'étoile confirme que c'est de la merde. Tout simplement. Donc là, ça c'est les fausses. Attends, on va trier ça quand même propre. Hein. Ça pour moi c'est les fausses. Et de ce côté là, je vais mettre les vraies. Rayquaza, alors là, elle est pâle. Elle est pâle, elle brille de partout. L'écriture est un peu floue. L'écriture est floue. Donc faux, ça, on a un Dardagnan XY, donc ça c'est une vraie. On a un Articodin. Voilà, donc bah, on se pose même plus la question au bout d'un moment. Solgaleo. Hop, là on a un Tortank Expédition. Donc d'après vous, ça c'est une fausse ou une vraie? On va regarder ça de plus près. Alors celle-ci très difficile à voir. Elle est vraiment très difficile à voir. Parce que l'étoile est. En fait l'étoile elle se trouve ici. C'est une étoile du coup qui est grise, elle est grise, mais elle est déjà sur du gris. C'est une étoile du grise sur du gris, donc on la voit pas très bien. Non, elle est nette, elle brille. Après derrière on n'est pas trop mal non plus, si on peut comparer. Alors, on est pas mal, on en prend une fausse. Voilà. Hop, on peut regarder ouais, un peu plus clair, celle elle est excentrée, elle est pâle. Celle-ci est pâle. Elle est plus bleue, le bleu qu'on connaît, le bleu foncé, le bleu roi quoi. Bon, pour moi elle est vraie, celle je la valide. Brille pas de partout, hein, le visage du Tortank brille pas, ses yeux, juste le rouge de ses yeux brille. Voilà, c'est pas uniforme, donc c'est ok pour moi. On a un garde-voir, on se pose pas la question, on se pose pas la question. Dommage parce qu'une plasma comme ça j'aurais bien voulu. Un Fleurizard, donc on voit que c'est holographique tout partout. Voilà, on voit le vieux rayon de merde là. Et les toits ils brillent pas. On a un Fenard d'Alola, très beau Fenard, qui est vrai. Et là ça se voit très bien qu'elle est vraie. L'étoile brille de mille feux, elle est claire, elle est nette, l'écriture est très correcte. Derrière, un petit peu abîmé, ça fait une carte en plus qui est vraie, c'est cool. On a un petit art. On a un Lugia, mais fausse. Ça, on a une énergie chimérique prisme qui est vraie. Du coup, ça se voit, hein, elle est pas holographique partout, elle est très belle. Hein. C'est une très belle carte, ça. Même sur les côtés, c'est holographique. Je suis vraiment pas centré avec la caméra. Je viens de voir ça. Après 30 minutes de vidéo, super. Je l'adore, moi, je le trouve vraiment très belle. Ectoplasma, dégueulasse. Galap, dégueulasse. Kangourex, pas beau. Ça, pas beau. Pareil. Donc, beaucoup de fausses cartes. Hein. Ah, Tyrannocif. Je vois, en fait, on voit vraiment différent. À l'œil nu, vous savez, on le voit encore mieux, quoi. On voit, je les passe comme ça, celle-là, je la prends dans les mains. Je me dis, ah, ça, c'est peut-être une vraie. Peut-être très certainement une vraie, quoi. Donc voilà, on a la petite étoile qui brille. Regarde de plus près, elle est parfaite. L'étoile est très belle. Bon, derrière, j'imagine que c'est bon, parce que devant, c'est vraiment bon. Voilà, ça brille pas de partout. Bon, je me répète, hein, je sais. Voilà, donc ça fait une carte en plus qui est vraie. On a ce Mewtwo. J'avais un petit doute, où je crois qu'il y a deux Mewtwo dans ce lot. Il y a un vrai Mewtwo et un faux Mewtwo. Je ne les ai pas vérifiés en vrai encore. Hein. Je ne les ai pas vérifiés en vrai, j'ai juste vérifié en photo. Je pensais pas me tromper. Donc je crois qu'il y a un deuxième Mewtwo.
Donc ça, on a... ça c'est faux, c'est faux. Aggluttirant, qui est vrai. Donc ouais, elle est parfaite celle-là. Une GX, un peu abîmée sur les côtés, mais c'est pas grave, c'est une carte qui est pas mal. Oh, je m'en souvenais plus de celle-ci. Donc on a une promo, celle-ci elle est vraie aussi, ça se voit. On regarde derrière pour valider. Impeccable. Non, ça se voit. Voilà, elle n'est pas toute holographique. Vu que le Pokémon est... Voilà, bon, ça se voit. Donc ça, c'est faux. On a Oniglali, vrai, moi aussi. Ça se voit vraiment, hein. On l'a dans les mains, direct, un coup d'œil, et puis ça se voit, on voit la différence. Hein. À force de voir des merdes là, comme ça, on voit vraiment la différence. Hein. La petite étoile qui brille bien. L'holographie, ce qui est sympa derrière, c'est sympa. Voilà, ça c'est encore une carte vraie. On a un Lucario très abîmé. Elle est vraie, oh, la carte, l'étoile brille vraiment bien. Voilà, on voit qu'elle est vraie, ça brille pas de partout, mais elle est pâle, bah, elle est abîmée. Hein. À mon avis, elle a traîné un petit peu là où il fallait pas. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, bon, Kyurem, hop, ça c'est faux, faux. Métallos, dommage. Raikou, dommage. Ça, dommage, dommage. On a Lucanon, qui est vrai, donc l'étoile brille bien, etc. Je dis pas qu'ils sont vrais parce que le nom, enfin la carte est en française, hein, ça se voit vraiment. Le son, vous devez le voir vous aussi. Hein. Voilà, c'était des cartes même derrière, hein, les petites pliures là, les coins, tout ça. Non, c'est une carte promo. Donc au toucher, j'ai cru que c'était une fausse, mais non, ça a l'air d'aller. Là, bon voilà, ça c'est faux. Ça... Oh putain, elle brille bien celle-là. Elle brille bien, mais elle est fausse. Faux. J'ai eu un petit doute, mais non. Ah voilà, ce Mewtwo là, ce Mewtwo là. Là, je l'ai vu en photo aussi que c'était une vraie. Donc là, vous voyez, elle brille de partout. Ah non, elle brille aussi, elle brille de partout. Mais on voit que c'est plus accentué, par exemple, sur les contours de Mewtwo qui sont dorés. Et on voit aussi que il y a du relief. Ça raccroche, quoi. Donc voilà. Rien que ça, bah, on sait que c'est une vraie, parce que les fausses, elles raccrochent pas. Ils se font pas chier à faire des fausses avec des reliefs, quoi. Donc très beau Mewtwo. Ça, c'est parfait. La petite étoile brille, il n'y a pas de souci. Elle est en bas, elle est grise, elle brille. Derrière, bonne couleur, abîmée sur les contours, c'est dommage. Mais voilà, on a un très beau Mewtwo que j'ai pas. Ça, parfait, moi, ça me plaît. Il n'y a pas de souci. On a un Groudon qui est faux. Lucario, faux. Et, non. Et puis voilà, bon, on termine avec... Attends, ça c'est faux. Ça c'est faux. Non, c'est une fausse, là. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute et j'ai encore un doute. Ça c'est faux. Là, celui-là est peut-être vrai. Il est peut-être véritable, celui-là. Ah, il est excentré. Extrêmement excentré, mais par contre... Eh non. Et non, la petite étoile brille pas, voilà. Donc pareil, que ça c'est une carte de qualité, anglaise toujours, mais ouais, le Pokémon ne brille pas le même holographisme, mais voilà, elle brille pas. Voilà, c'est une fausse aussi. Donc voilà, on a quand même pas mal de cartes sympas pour... Moi je compte 5 € par carte, pour être dans les prix tout simplement quand j'achète des cartes. Hein. Et puis là on a 1, 2, 3, non c'est là peut-être pas 5 €, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Donc voilà, ouais, on va dire un petit 40 € de cartes, on va dire. 40 € de cartes que j'ai acheté 30 € avec toutes ces fausses que je suppose que je vais en faire encore. Puis sans compter ces deux petites cartes là qui sont bien sympathiques. Hein. Et puis ce petit classeur aussi. Donc voilà, on a fait le tour, on a fait les 3 colis. Vu qu'on est à pas mal, on a 30 minutes de vidéo, et ben on va s'arrêter là. Et puis ben voilà, vendredi prochain on n'a pas de vidéo. Mais comme je vous ai dit, si je vous manque, allez faire un tour sur ma chaîne, que le nom en description. Et puis ben, n'hésitez pas à regarder ça, il n'y a pas de Pokémon, tout ça, forcément c'est du vlog dans la nature, je vous présente quelques petits trucs, enfin je vous présente, je suis pas un historien, enfin je suis pas un géographe, mais je vous montre un petit peu ce que je fais. Et voilà, et si vous regardez, j'espère que vous allez aimer, et si vous aimez, et ben n'hésitez pas à suivre la chaîne, tout simplement. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao. De pierre faut le sculpter. Par l'infirmière Joël je suis ausculté. La vie de star laisse des sales traumas. J'ai déjà tous les badges, je veux le charme chroma.